Bonjour et bienvenue à toi. Si je te dis 100 livres par an, qu'est-ce que tu ressens? Motivation ou pression? Beaucoup de gens pensent que lire autant, c'est réservé aux élites, à ceux qui ont du temps ou à ceux qui lisent vite. La vérité, c'est qu'il n'est pas question de talent, mais de méthode. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lire beaucoup, sans te forcer, sans te surcharger, et surtout, sans transformer la lecture en corvée. Pas de performance, pas de pression. Des habitudes simples, réalistes et durables. Si tu veux lire plus, apprendre plus, clarifie ton esprit tout en préservant le plaisir. Reste bien jusqu'au bout. Dis-nous en commentaire, quel livre tu veux lire cette année? Fais ton calcul pour dédramatiser. Lire 100 livres par an peut sembler énorme au premier abord, mais quand tu décomposes, ça change tout. 100 livres par an, c'est environ 2 livres par semaine. 2 livres par semaine, ce n'est pas irréaliste. Si ton livre fait en moyenne 300 pages, cela représente 15 à 20 pages par jour. 15 pages, cela reste tout à fait accessible. C'est souvent moins de 30 minutes de lecture. Le problème n'est pas le volume, mais la perception. Quand l'objectif paraît trop grand, on n'ose même pas commencer. Dédramatiser, c'est rendre l'objectif humain. Tu n'as pas besoin de lire vite, tu as besoin de lire souvent. La régularité bat l'intensité. Chaque petit effort répété construira ta réussite. Ce qui compte, ce n'est pas d'impressionner, mais de progresser. Fixe un objectif qui te motive, au lieu de te paralyser. 2. Lis tous les jours, même peu. Lire tous les jours est plus important que lire longtemps. Bloquer 20 à 30 minutes par jour suffit largement. L'idéal est de lire toujours au même moment. Le matin calme l'esprit avant la journée. La pause déjeuner recharge le mental. Le soir aide à décrocher des écrans. Le cerveau aime les routines simples. Même 10 pages par jour comptent. 10 pages par jour font plus de 300 pages par mois. Lire peu, mais souvent crée une habitude solide. L'habitude supprime le besoin de motivation. Tu n'as plus à réfléchir, tu lis. Les jours où tu es fatigué, lis moins, mais lis quand même. La continuité est la clé. Un jour sans lecture devient vite une semaine sans lecture. 4. Alterne les types de livres. Lire toujours le même type de livre fatigue le cerveau. Alterner maintient le plaisir et l'énergie. Les livres faciles ou divertissants détendent l'esprit. Les livres plus exigeants stimulent la réflexion. Les livres courts donnent le sentiment d'avancement rapide. Cette alternance évite le découragement. Tu n'es pas obligé de finir ton livre qui t'ennuie. Forcer tue le plaisir de lire. La lecture doit toujours être associée au plaisir. Tous les livres ne sont pas faits pour toi, et c'est normal. Choisir, c'est aussi savoir arrêter. La variété nourrit la curiosité. La curiosité entretient l'habitude. La lecture agréable est la lecture durable. 5. Réduis les distractions. La lecture implique d'être mentalement présent. Les distractions sont son plus grand ennemi. Moins de réseaux sociaux, c'est plus de pages lues. Le téléphone attire constamment l'attention. Le mettre en mode avion change tout. Quelques minutes sans notification suffisent. Ton cerveau se pose plus vite. La concentration revient naturellement. Lire devient plus fluide et plus profond. Tu retiens mieux ce que tu lis. La qualité de lecture augmente. Même courte, la session devient efficace. Le calme facilite naturellement la concentration. La lecture aime le silence. Protéger ce moment, c'est se respecter. 6. Fais le suivi de tes progressions. Voir sa progression motive énormément. Noter les livres lus rend l'effort visible. Le carnet papier fonctionne très bien. L'application comme Notion ou Goodreads aussi. Cocher tes livres terminés donne de vraies satisfactions. Cela renforce l'envie de continuer. Les objectifs mensuels rendent l'année plus claire. 8 à 9 livres par mois
et réaliste. Cela enlève la pression du chiffre annuel. Tu te concentres sur le court terme. Chaque mois devient une petite victoire. Le suivi transforme l'effort en jeu. Tu prends conscience de ta constance. La constance construit la confiance. Et la confiance nourrit l'habitude. 7. Lis pour le plaisir, pas la performance. La lecture suit ton propre rythme. Il ne s'agit pas de rivaliser avec les autres. Aller trop vite mène souvent à renoncer. Le plaisir est le moteur principal. Sans plaisir, l'habitude ne dure pas. Il vaut mieux lire moins, mais aimer lire. L'envie revient naturellement quand la pression disparaît. Certains jours, tu liras beaucoup. D'autres jours, très peu. Et c'est parfaitement normal. La lecture doit s'adapter à ta vie. Pas l'inverse. Lire doit t'enrichir, pas épuiser. Le plaisir crée la fidélité. Et la fidélité fait de la lecture une partie de toi. Conclusion. Ce qui fait réellement la différence. Lire plus ne demande pas plus de temps. Ça demande une meilleure décision. Tu n'as pas besoin d'être un grand lecteur. Tu n'as pas besoin d'aimer tous les livres. Tu as juste besoin de commencer petit et continuer. Première page aujourd'hui. 5 pages demain. Et sans t'en rendre compte, tu construis tes habitudes qui te transforment. La lecture ne se mesure pas à des résultats. C'est un investissement discret, mais puissant, sur ton esprit, ta discipline et ta vision. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Abonne-toi si tu veux soutenir le travail. Et surtout, dis-nous en commentaire quel livre tu veux lire cette année. Ton commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre à commencer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt.